Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le décor est un petit peu différent de d'habitude puisque je suis chez papa et maman. Je profite de te passer quelques jours chez eux et dans ma chambre d'enfance pour faire un petit peu de tri et de rangement. Et ce matin j'ai réellement trouvé des trésors. C'est ce que j'appelle des boîtes à trésors en fait. Ce sont des boîtes où j'ai stocké toutes les choses qu'il est impensable de jeter pour moi. Je pense qu'il y a pas mal de choses rigolotes et assez inattendues. Donc écoutez, c'est parti. Mais avant toute chose, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser une petite interaction, que ce soit un petit like, un petit commentaire. Et si jamais vous êtes curieux de découvrir tout mon futur contenu, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être prévenu de toutes mes futures vidéos. Il y a pas mal d'objets, je sais pas ce qu'ils font là, mais je n'arrive pas à les jeter. Par exemple, il y a ça. En fait, c'est une rose qui est en cire et la particularité, c'est qu'elle s'allume. C'est pareil pour ces petits bougeoirs. À la base ils étaient vraiment roses, bien flashy. Et on voit bien que le temps est passé par là. Mais c'est pareil, ceux-là je peux pas me résigner à les jeter. Je ne sais pas pourquoi. Ça je pense que je le jetterai bien, mais c'est ma mère qui ne veut pas que je le jette. C'est un petit bougeoir en fait que j'avais fait. C'était un ancien pot de yaourt que j'avais décoré. Il fallait mettre une bougie chauffe-plat à l'intérieur et c'était censé être mignon, donc ça je m'en débarrasserai bien, mais je pense que ma mère ne serait pas d'accord pour ça. J'ai ensuite des petites bougies, alors des bougies de mon 23e anniversaire. Ça c'est pareil, je compte pas forcément les réutiliser, mais écoutez, elles sont là au cas où, on sait jamais, histoire que je fête mon 23e anniversaire, je sais pas du tout. J'ai ensuite une petite statue Cendrillon et la particularité c'est que sa robe est complètement couverte de paillettes. Je la trouve trop belle, celle-ci je l'avais achetée à Disneyland d'ailleurs la première fois que j'y avais été et je ne veux absolument pas l'exposer parce que je n'ai pas envie que le soleil l'abîme en fait, donc elle reste dans une boîte pour la conserver un petit peu plus longtemps. Évidemment le fameux globe terrestre qui m'a beaucoup aidé lorsque j'étais au collège-lycée et que je devais faire de la géographie. J'ai ensuite une petite boîte comme ça en fer Le Petit Prince. Alors à la base il y avait vous savez un stylo plume qui se rétracte et une montre. Alors il me semble que la montre s'était cassée et le stylo plume je dois l'avoir quelque part par là dans ma chambre. Mais là à l'intérieur il y a toute une flopée d'étiquettes en fait qu'il y avait sur mes manuels scolaires en 4e, puisque c'est ce qui est marqué. Je vais essayer de cacher le nom de famille, mais voilà, la particularité de ces stickers c'est que c'est la marque Mary-Kate et Ashley, donc les jumelles Olsen. C'était vraiment mes idoles lorsque j'étais plus jeune et j'avais trouvé le saint graal d'avoir acheté ces étiquettes là et il était hors de question de les jeter, donc écoutez, elles sont là au cas où. Peut-être un jour je les réutiliserai, on ne sait pas. Mais en tout cas, je ne veux pas les jeter. Ensuite, si vous avez à peu près le même âge que moi, je pense que vous allez tout de suite reconnaître. Mais on a ensuite un petit porte-clés Diddle. Je le mettais, vous savez, à la ceinture en fait de mon pantalon. Et ça faisait cool. C'était une autre époque, hein, très clairement, mais voilà, plus vous aviez de porte-clés Diddle comme ça, plus vous étiez super bien vu. Je me rappelle, elles en avaient au moins 4 ou 5 comme ça à leur trousse. Il y avait plus de porte-clés que de trousses, mais c'était genre le saint graal quoi, vraiment c'était le top du top à cette époque là. Ensuite là j'ai deux petits smileys, donc le petit smiley qui tire la langue et le petit smiley qui fait un bisou cœur, et ça c'était l'un des premiers cadeaux de mon chéri, donc bon, c'est pareil, impossible de jeter ça. J'en avais un aussi, un troisième qui était, vous savez, c'est le smiley qui pleure en même temps qu'il rigole, qui est mort de rire et qui rigole, mais je l'avais laissé à mon chéri parce que je trouvais qu'il le représentait bien et je pense qu'il doit l'avoir dans ses affaires d'ailleurs à notre appartement à Toulouse, donc voilà. Ensuite je viens de retrouver une carte Panini High School Musical. Ça j'en avais fait toute la collection. J'avais forcément évidemment l'album High School Musical parce que tout ce qui est Disney Channel, je pense que vous l'aurez compris, hein, c'était vraiment mon dada et elle a dû s'égarer par là. J'ai ensuite le certificat de participation à éducation routière. Je me rappelle, j'avais fait ça à vélo. Donc voilà, écoutez, si jamais je l'ai là. Et j'ai aussi ma carte lycéen.
avec ma très jolie photo de l'époque. On va passer très vite. Des cartes Hello Kitty. Là c'est pareil, une petite boîte en fer Hello Kitty que j'avais eu dans un truc, vous savez les trucs blister là qu'on ouvre et qu'on collectionne. Un petit porte-clés Disneyland Paris. Ça je crois, c'était pas moi, c'était je sais plus, mais qui était allé à Disneyland Paris bien avant moi et qui m'avait ramené ça. Un petit paquet de mouchoirs mini. Alors là pour la petite histoire, voilà le recto et le verso. C'était une de mes copines en fait de la fac qui me l'avait offert. Et en fait elle me l'avait gardé, elle me l'avait donné en me disant bah c'est trop mignon, ça te ressemble, alors du coup je te le donne. Et évidemment vous voyez le paquet est encore scellé. Impossible pour moi de l'utiliser, donc voilà. Et d'ailleurs cette amie m'avait aussi offert un petit paquet de gâteaux que j'ai toujours ici. Donc mon amie était sud-coréenne et ben voilà, c'était trop mignon et ben, j'ai pas pu le manger. Tout comme les Reese's que j'ai ici. J'ai aussi des paquets d'M&M's que j'avais ramené des États-Unis que je ne pouvais pas manger. Enfin je sais pas pourquoi. Dans ma tête je pense que si je les mangeais après j'en aurais plus et que c'était peut-être du gâchis. Ou souvent j'attends le bon moment pour les manger aussi. Mais le fait est qu'il n'y a jamais de bon moment et qu'à la fin ça finit comme ça. Donc voilà, je pense qu'ils sont clairement plus bons du tout. Mais il est hors de question que je jette tout ça. Franchement là on arrive vraiment sur des trucs ultra collector. J'avais fait ce petit porte-clés en technologie au lycée. Du coup c'est marqué Estelle dessus et c'était, je me rappelle plus, mais en gros c'était une imprimante qui brûle les endroits où il faut marquer. Enfin vous avez compris, j'ai pas le terme mais en gros c'est ça. Si jamais vous avez le même âge que moi vous l'avez sûrement dû voir passer. C'était la machine qui faisait les badges. C'était la machine Badgit et évidemment j'en ai toute une flopée. J'en ai absolument partout. J'avais fait absolument tous mes chanteurs, mes chanteuses préférées, mes acteurs préférés. Genre là il y a Jean-Baptiste Monnier, il y a Laurie évidemment. Hein, bah, on en parlait tout à l'heure. Il y avait les jumelles Olsen aussi, il y avait High School Musical, enfin bref, j'avais fait absolument tout le monde. Évidemment, j'ai des petites pièces souvenirs et c'est des pièces de Fort Boyard. Donc c'était des Boyards quand j'y avais été, c'était vraiment mon rêve et mes parents m'y avaient amené. Donc du coup, j'en avais acheté plein pour avoir un souvenir. Un petit flacon avec du liquide vaisselle pour faire des petites bubules. Voilà, je sais pas. Pareil, un petit pot, j'avais dû le trouver mignon et je l'avais gardé, mais bref. Ensuite une petite statue de dromadaire ou de chameau, je sais pas, mais elle est vraiment très jolie. En plus elle pèse vraiment son poids et c'était mon père qui me l'avait ramené du Maroc. Et pour la petite anecdote, on y était allé l'année d'après et j'avais voulu en racheter et je ne l'avais pas trouvé. Genre j'ai cru que c'était aussi simple que ça. Et après là on commence à arriver à la fin. Mais ça c'est trop un objet collector. Est-ce que vous avez connu ça? Ça c'était mon premier MP3 que je chargeais directement sur mon ordinateur. Et ça c'était vraiment le MP3 mais que je m'étais repéré parce qu'évidemment il est violet, il est tout beau. Et puis en plus l'écran il était vraiment incrusté à l'intérieur. Donc du coup voilà, ça je me rappelle, enfin je pense que, je sais pas si vous voyez mais il a été usé. Mais ça c'était vraiment, c'était mon kit de survie on va dire. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé et ça c'est pareil, il est hors de question que je jette ça. Et après ben, j'ai un pot avec des stabilos. Voilà, j'ai un fond de bougie à l'intérieur et j'ai une cigarette. Alors je ne fume absolument pas. La bougie elle sent encore, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais bref, je ne fume absolument pas. Mais c'est une bougie, je vais dire n'importe quoi. C'est une cigarette qui venait de Taïwan et c'est écrit en chinois dessus en fait. Et c'était un ami de mon père qui était allé et moi je commençais mes études de chinois. Du coup mon père avait trouvé ça assez rigolo, donc elle est toujours là. Je ne compte absolument pas la fumer puisque c'est pas du tout dans mes habitudes. Mais voilà, je trouve qu'on a déterré pas mal de souvenirs de mon passé. C'est vraiment assez rigolo et particulier et un peu nostalgique.
que j'ai ouvert ces boîtes. Mais écoutez, j'espère que le concept vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez des objets que je vous ai présentés dans cette vidéo. Je pense notamment aux Diddle, aux MP3, enfin à tout ce genre de dinosaures là. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser une petite interaction avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!